J'espère que cette distinction pourra être une source d'inspiration et de stimulation pour les jeunes Tunisiens qui veulent réussir leur carrière, briller et remporter des prix de valeur. La déclaration est du mathématicien tunisien Nedr Masmoudi, vainqueur du prix Fermat 2017. Cet universitaire tunisien installé aux États-Unis est le premier et seul arabe et africain à remporter la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Avant de gagner ses galons aux States, il a obtenu son baccalauréat au lycée pilote de Tunis et est passé par la France où il a intégré l'école normale supérieure et est devenu doctorant au Centre national de recherche de Paris. Des Nedr Masmoudi, il en existe beaucoup en Tunisie, des surdoués dans l'entrepreneuriat, dans les disciplines scientifiques, la recherche, la médecine, la biologie, les arts et la culture. Ils n'ont pas tous eu les mêmes opportunités pour s'imposer aussi bien au national qu'à l'international. Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin, ouvrons-leur toutes les routes, disait Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État français au sport et à l'organisation des loisirs dans le gouvernement Léon Blum I et II. Et des routes à ouvrir, il en faudrait pour les jeunes universitaires brillants qui ont besoin d'avoir l'opportunité de s'imposer au national et à l'international. La Tunisie, telle que citée dans le mémo publié en mai 2017 par l'Union européenne, est depuis janvier 2016 le premier pays arabe pleinement associé au programme de recherche de l'UE Horizon 2020, offrant de nouvelles opportunités aux chercheurs universitaires tunisiens. C'est aussi le seul membre du programme Europe Créative, le programme de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel. Les porteurs de projets, créateurs et associations pourront bénéficier des subventions européennes à la culture dont l'enveloppe s'élève à 1,4 milliard d'euros. Le partenariat pour la mobilité, PPM, conclu en 2014, offrirait le cadre global et structuré pour le dialogue politique UE-Tunisie en matière de migration et vise à mieux gérer le soutien opérationnel et financier apporté dans ce domaine. À ce propos, rappelons le pilier 4 de l'accord de partenariat privilégié signé entre l'Europe et la Tunisie, où il est décrété que la Tunisie sera appuyée au niveau de la mise en œuvre des réformes de la politique de l'emploi, y compris le renforcement de l'employabilité et du travail, la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de l'emploi tenant compte du programme économique et social post-constituant et une meilleure adaptation des qualifications pour répondre aux besoins du marché du travail. L'un des programmes les plus importants de coopération lancés ces dernières années est peut-être Erasmus+, le nouveau programme de mobilité internationale financé par la Commission européenne est basé sur l'excellence académique et scientifique entre l'Europe et les pays non européens dans le cadre du programme Erasmus 2014-2020. Grâce à ce programme, on peut attribuer des bourses de mobilité d'excellence aux pays non européens. L'UE s'était déjà engagé à faire plein usage au bénéfice de la Tunisie du programme Erasmus+, en particulier pour assurer une mobilité annuelle de 1500 étudiants, enseignants et jeunes jusqu'en 2020 en allouant une tranche additionnelle de 10 millions d'euros à la Tunisie. L'Europe a toujours eu les meilleures et les plus belles universités du monde. C'est là que sont nées nos plus belles idées, celles qui ont inspiré nos plus grandes œuvres. Les notions de liberté, de dignité humaine, de fraternité, disait Romain Gary, ce à quoi pourrait correspondre la citation de Béchir Mazous, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique du Québec. Je me souviens, plus que l'ambition humaine, c'est le sens du devoir qui devrait rendre légitime toute quête d'excellence.